Bonjour à tous, Bruno Accès Solutions. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter un tout nouveau produit, quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché français, qui s'appelle la GoBox. Qu'est-ce que la GoBox? Eh bien, suivez-moi, je vais vous présenter ça tout de suite. Je pense que ça va vous plaire. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. La GoBox, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui va se brancher à votre décodeur TV, à votre box TV. Donc, quel que soit votre opérateur. Donc, on va tout simplement se brancher la GoBox à l'écran. Donc, le plus simple, c'est qu'actuellement, si vous avez un décodeur télé qui est branché, vous enlevez de votre décodeur TV la prise HDMI, vous la branchez sur la GoBox sur la sortie qui s'appelle TV. Ensuite, avec la GoBox, vous avez un câble HDMI qui est fourni. Et là, vous le renvoyez à votre décodeur TV, tout simplement. Une fois que tout votre branchement est fait, il n'y aura plus rien à toucher. Donc, c'est transparent, ça sera là, ça fonctionnera tout seul. La GoBox, elle est fournie avec une télécommande. C'est une télécommande qui est infrarouge, donc on n'a pas de souci d'appairage Bluetooth. C'est très simple à utiliser. À quoi va servir la télécommande? À faire des réglages au niveau de la GoBox pour avoir certaines informations ou pas. Donc, à quoi ça sert précisément la GoBox? Parce que c'est bien, je vous parle de la GoBox. Ben, ça va vous permettre, la GoBox, de lire tout ce qui va être sous-titrage. Dès que vous avez une information textuelle à l'écran, automatiquement, le système va faire une lecture du texte qui est affiché à l'écran. Alors que ça soit, par exemple, pendant une publicité, que ça soit pendant un match où vous avez, par exemple, des noms des footballeurs qui peuvent être affichés, la GoBox va vous le lire. Après, la grande force aussi du produit, c'est que si vous regardez un film et que pendant ce film, il y a différentes langues, donc il y a différentes langues qui vont être utilisées dans ce film. Par exemple, ça va se passer entre la Russie, l'Allemagne, la Chine, et que pour garder un film intéressant, on aura le français pour la France, mais dans les autres langues, le chinois, ça sera juste sous-titré en français, le russe de la même façon. Ben, la GoBox, elle va permettre de lire les sous-titrages. Donc, vous aurez bien la langue chinoise, par exemple, mais le sous-titrage français, auquel on ne peut pas accéder jusqu'à aujourd'hui, vous allez pouvoir y accéder grâce à la GoBox. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, à l'écran, moi, j'ai mis un film japonais. Alors, comme vous pouvez le voir sur la table, effectivement, j'ai branché mon iPhone. Bah oui, parce qu'on va pouvoir l'utiliser avec une box, c'est comme sa première utilisation. Mais si vous voulez brancher votre iPhone pour regarder sur un grand écran une vidéo et faire lire, effectivement, les sous-titrages, eh ben, il vous suffit, effectivement, de brancher l'iPhone à la sortie décodeur, à la place du décodeur. La télé, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va donc de l'écran, tout simplement. Et là, j'ai utilisé un petit adaptateur HDMI vers Lightning, comme ça pourrait être un HDMI vers USB-C selon le modèle de votre iPhone. Là, j'ai donc lancé une vidéo sur Netflix. C'est une vidéo qui est en japonais. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je lance la vidéo. Isazura est incroyable, cette fois. J'ai dit. C'est qui? Tes parents? Donc, comme vous pouvez le voir, pendant que ça parle en japonais, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au son de se mettre sur deux côtés différents. Donc, il y a un côté où on entend effectivement la voix, et sur l'autre côté, on fait sortir, donc on a la voix japonaise, et de l'autre côté, on a le sous-titrage qui est lu. Ça, c'est tout simplement la facilité, comme ça, on va pouvoir entendre vraiment les deux voix bien séparément, et on n'est pas perdu au niveau des sons qui vont se marcher dessus. Au niveau des sous-titrages, on va voir aussi une taille qui va avoir été choisie. Oui. Ma mère. Vous êtes tellement proche. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même un sous-titrage qui est comme d'une certaine taille. Mais tout ça, on va pouvoir le régler grâce à la télécommande de la GoBox. La télécommande, on a donc différents boutons qui vont permettre d'accéder à des profils directement qu'on a créés. Donc, par exemple, si j'appuie sur le bouton en haut à gauche... Parole à la télévision. Parole au casque. Parole à la télévision et sous-titres visibles. Moi, dans mes profils, j'ai fait de façon à ce qu'on puisse avoir, par exemple, que la parole. Donc, entendre juste l'information qui est normalement affichée à l'écran en audio, mais je n'aurai pas le sous-titre avec les gros caractères et les fonds noirs, par exemple, comme vous l'avez vu tout à l'heure, parce que ça, c'est un choix que j'ai fait dans mon paramétrage, où on peut avoir, effectivement... Parole à la télévision. Parole au casque. Au casque aussi, parce qu'on pourrait très bien donc brancher sur la GoBox soit un casque, ou on a même du Bluetooth, et on va pouvoir connecter un casque Bluetooth, ce qui peut être très confortable. Ce qui fait que nous, on pourrait effectivement entendre nos sous-titres, mais la famille ne sera pas gênée par les sous-titres qui vont être lus par la synthèse vocale. Ça, c'est quand même plutôt agréable, au moins d'avoir notre solution à nous sans gêner les autres, et de regarder le même film en même temps. Au niveau des boutons, tout en bas, on va avoir
un système de croix de navigation, une touche centrale qui va permettre certaines validations. Et on va avoir la touche qui est au-dessus de la flèche gauche, qui est la touche pour rentrer dans le menu. Le menu, au niveau de la GoBox, on va pouvoir y rentrer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que même là, par exemple, je relance la vidéo, je vais rentrer dans le menu, j'appuie sur la touche menu, et là, ça met la télé en pause à ce moment-là, et là, je suis dans le menu de la GoBox. Profil. Parole. Donc, on va pouvoir régler les paroles. Donc là, je vais aller au milieu. 70%. Voilà. Balance droite. Donc, on a différentes choses. J'ai choisi balance droite, par exemple, pour avoir le son qui sort à droite. Vitesse de parole 120%. La vitesse de lecture aussi de la synthèse vocale, parce que alors on pourrait la mettre plus basse, c'est un choix qui peut être fait. Par contre, il faut comme savoir qu'à un moment ou à un autre, s'il y a beaucoup de texte, si on met la synthèse vocale trop basse, on peut avoir un décalage plus ou moins long entre ce qui va être dit dans la langue du film et le sous-titrage. C'est des choix à faire, faut tester. Français Antoine. Et là, au niveau des voix, ce sont les voix d'a cappella. Donc là, moi, j'ai Antoine, mais Français Bruno. on a Bruno. France est Claire. France est Julie. France est Manon. France est Margot. Ah, tiens, par exemple, France est Manon. on va choisir Manon. Donc là, je me suis déplacé avec flèche droite, flèche gauche, tout simplement. Quand on est dans le menu, on se déplace avec les flèches droite, flèche gauche pour faire d'autres choix. Et là, si je remontais, pareil, Vitesse de parole 120%. sur la vitesse, si je voulais l'augmenter, je fais une flèche droite, Vitesse de parole 130%. je vais revenir à Vitesse de 120, parole flèche gauche. 120%. Balance droite. La balance droite, comme j'ai choisi, Balance centre. balance centre Balance gauche. et balance gauche. Donc on peut vraiment Balance choisir, contre. Balance droite. toujours en se déplaçant, flèche droite, flèche gauche. Flèche droite, flèche gauche. Volume de parole 70%. Et là, le volume de parole, c'est le volume de parole de la lecture des sous-titres. Pour en sortir, j'appuie sur le bouton qui est en bas à gauche, qui correspond à un bouton retour. Parole. Et là, donc, ensuite, Profil. là, je vais avoir différents profils au niveau du menu. Donc, je valide au milieu. Parole à la télévision. On. Et donc là, c'est des choix, toujours pour faire des validations, valider ou dévalider, c'est toujours flèche droite, flèche gauche. Là, si je voulais dévalider, Parole je à fais la flèche gauche, télévision. Désactivé. désactiver, je refais Parole flèche à la droite. télévision. On. Voilà. Parole au casque. On. Donc là, on va faire des choix de profils. Et les profils, on les obtiendra après, comme je vous ai montré tout à l'heure, en appuyant sur le bouton en haut à gauche, on pourra passer d'un profil à l'autre. Sous-titres visibles. Désactivé. Parole à la télévision et sous-titres visibles. On. Parole au casque et sous-titres visibles. Désactivé. Alors, comme vous l'entendez, la vitesse de la synthèse vocale, on l'a autant la même vitesse dans les menus que dans la vitesse de lecture des sous-titres. C'est pour ça que c'est un choix qui est très personnel. Seule la parole au écouteur. Désactivé. Uniquement parole au écouteur et sous-titres visibles. Désactivé. Donc là, voilà, on a plein de choix possibles avec écouteurs sans les sous-titres, avec écouteurs avec les sous-titres, parole à la télé. C'est vraiment des choix. C'est au moment où on va faire ses propres tests qu'on va voir ce que nous, on préfère, tout simplement. Revenir en arrière, c'est la touche back. Profil. Les sous-titres. Les sous-titres, là, c'est intéressant aussi. Blanc sur noir. Là, on va pouvoir choisir Couleur noire sur jaune. différentes Couleur noire sur blanc. couleurs de sous-titres. Couleur noire sur jaune. Couleur blanc sur noir. Couleur jaune sur noir. Ouais. Couleur jaune sur noir. Couleur blanc sur noir. On va revenir. Police de caractère bloc. Donc, les polices, c'est pareil, on peut en choisir Police de différentes. caractère manuscrit. Et donc, vous voyez, Police de elles caractère s'affichent aussi, comme ça, vous pouvez les voir. Police de caractère bloc. Police de caractère dyslexique. Police de caractère monospace. Police de caractère empattement. Allez, on va mettre du bloc, police par de exemple. caractère dyslexique. Moi, j'aimais bien le Police de bloc. caractère bloc. Je refais flèche bas. Taille 166%. Donc là, c'est la taille de la police. Hein. Taille de 100%. Alors attention, j'ai fait des essais. Quand on monte vraiment trop gros, ça peut des fois prendre une grosse place sur l'écran et donc enlever une partie du film. Taille 166%. Je trouve que 166, c'est pas mal, mais on peut très bien monter à 200 si on veut. Hein, je Taille de pense que 100%. Taille de 100%. voilà, c'est le maximum, en tout cas. Taille 166%. Aligné centre. Donc ça, c'est aussi comment on va aligner les sous-titres. Hein, donc on peut, Aligné centre. hop, Aligné gauche. gauche. Aligné gauche. Aligné centre. Aligné centre. Donc on a le choix, c'est tout sur le centre, toi sur le gauche. Aligné gauche. Aligné centre. Et là, pour en sortir, Parole. je refais parole. Donc là, j'ai pas fait parole, j'ai fait la flèche bas en bas à gauche qui correspond à retour. Profil. Les sous-titres. Les sous-titres. Wi-Fi. Le Wi-Fi, donc ça, c'est pour se connecter à un réseau Wi-Fi. On n'en a pas besoin pour utiliser la GoBox. Par contre, ça peut être utile de se connecter pour voir de temps en temps s'il y a des mises à jour qui sont proposées. Et dans ce cas-là, le système fera directement via le réseau Wi-Fi ces mises à jour automatiques. Donc ça peut être intéressant d'être connecté au réseau Wi-Fi. Si ça peut poser difficulté à certaines personnes, on a quand même dessus la possibilité de se connecter en Ethernet. Il y a une prise Ethernet et donc on peut se connecter en câble directement à sa box pour pouvoir faire des mises à jour de la même façon. Bluetooth. Et le Bluetooth pour pouvoir connecter ses casques Bluetooth, voire enceinte Bluetooth, mais je dirais que c'est vraiment plus pour des casques Bluetooth. Message. Statut. Et là, après, c'est des informations spécifiques. Message. Si je rentre dans mes Zéro messages. message. C'est si j'avais eu des messages d'information tels que, par exemple, des mises à jour. Parole. Profil. Et pour en sortir, je refais la touche en bas à gauche, et là, je reviens dans mon film. Je peux relancer ma vidéo. Et là, de nouveau, mes sous-titres vont arriver avec les choix que j'aurais pu faire et que j'aurais pu modifier.
Donc, comme vous le voyez, c'est relativement simple à mettre en place. La télécommande, tout est vocalisé. Donc, un non-voyant n'a pas de difficulté à l'utiliser. Pour un malvoyant, on a aussi des tailles de police qui sont assez intéressantes à choisir. On a vraiment tout, je dirais, pour retrouver de l'accessibilité et enfin pouvoir avoir des films en version originale. Et ça, c'est quand même une chose qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Et puis, voir un film vraiment en n'étant pas perdu dans un film parce qu'il y a trop de langues, effectivement, étrangères et beaucoup de sous-titrage en français. Dernière petite chose, là je l'ai montré sur un iPhone, on pourrait aussi l'utiliser depuis son PC. Donc on pourrait brancher son ordinateur à la box, toujours renvoyer un écran, ça c'est important, il faut toujours que ça soit renvoyé sur un écran. On pourrait brancher son ordinateur, lancer Netflix depuis son ordinateur, lancer YouTube et avoir par exemple des vidéos avec des sous-titrages en anglais, enfin des sous-titrages en français avec par exemple des vidéos en anglais. Et la même chose, ça sera automatiquement lu par la GoBox. J'espère que cette vidéo qui vous présente ce nouveau produit vous a plu. Pensez bien à aller sur notre site internet, vous y trouverez la fiche produit. Et cette vidéo, pensez bien à la faire partager car je pense qu'elle pourra intéresser beaucoup de monde. Je vous dis à très bientôt. Merci.